أزول نسوف يسوني نزار مازال نزار سيد الأربعة حريش والسين فريد ساحل قوم يسب نغالا تصفى فيرزا يخدم فرنسا هولاند عرف مورث من الجزائر فنشتاق عبد المسلاي ذوق حريش أمزورة عبد المسلاي وذو الناس عبد القادر من العرب أزول بونسوار. Bonsoir. Majid Si Hussein Azoul, bonsoir. Alors Majid, qu'on reçoit comme porte-parole du Forum France-Algérie, cette fois-ci on le reçoit avec cette casquette. Il a beaucoup de casquettes, Majid. Alors, bien, je connais. François Hollande est à Alger, il a été bien, même très bien accueilli. On a vu les images d'une foule en liesse à Alger Centre avec le président. Je pose la question à vous deux. Vous attendez vraiment quelque chose de cette visite, M. Benarab? Il faut s'attendre à quelque chose. Je pense grand bien déjà de cette visite, parce qu'il y a beaucoup de promesses, ça porte beaucoup de choses, je pense, par rapport à l'histoire, par rapport aux relations entre les deux pays. Et nous attendons beaucoup de ce voyage, de cette rencontre. J'allais dire que voilà, depuis longtemps on l'attend. Et j'espère qu'elle va être suivie des... Il y a des réalisations qu'on traite à l'évidence. Alors voilà. Comment on doit traiter la mémoire? Je rappelle que vous avez écrit beaucoup de livres sur ça, sur les massacres de Sétif, sur France Fanon. Vous pensez que Hollande trouvera les mots qu'il faut pour condamner, pour parler de la colonisation? Je crois il trouvera les mots qu'il faut, oui. Non, il y a deux enjeux importants lors de cette visite. Il y a l'enjeu économique et puis il y a l'enjeu mémoriel, il y a la mémoire. Donc ce sont deux choses pour lesquelles Hollande s'est déplacé, et je pense qu'il va faire beaucoup d'efforts, il va déployer beaucoup d'efforts, lui et toute la délégation autour de lui, avec les Algériens naturellement, pour justement arriver à concrétiser réellement cette nouvelle page dans l'histoire franco-algérienne. Et effectivement, comme le disait Simaji tout à l'heure, il y a du concret, puisque c'est une visite quand même pragmatique. Ça commence déjà par une usine à Oran. Elle a été déplacée initialement, elle devait être à Gigel, je crois, mais pour des raisons, je ne sais pas, il y a des tas de raisons. Donc, il va peut-être... Beaucoup de choses vont à l'ouest. À l'ouest, oui, vont à l'ouest, voilà. À l'ouest d'Éden, voilà. C'est le titre, voilà. À l'ouest d'Éden. Et donc, cette usine, espérant qu'elle puisse donc embaucher pas mal de jeunes, et il parle du chiffre de 6 000, c'est déjà pas mal. Avec, voilà. Mais finalement, ils ne vont plus parler de repentance, le gouvernement algérien, c'est fini. Les Algériens, il n'y a pas une seule voix en Algérie. Il y a beaucoup de résistance, il y a même des gens qui sont opposés à sa venue en Algérie. Du côté de l'Ouest, je pense, quelques députés, quelques représentants du peuple. Donc il n'y a pas une voix unie, uniforme, pour dire si il y a ce témoignage, cette nécessité de témoigner et de déclarer cette repentance, ce repentir. Parce que c'est une question quand même assez délicate, cette question du passé avec l'Algérie. L'Algérie, ce n'est pas, si vous voulez, les relations franco-allemandes. Les relations franco-allemandes ont un passé de 5 ans, l'Algérie c'est 132 ans. Cette, si vous voulez, question reste brûlante. Et évidemment, il faut la traiter en conséquence avec, si vous voulez, des historiens, des gens politiques, mais surtout sans passion. Parce que je peux tout à fait te rejoindre, Majid, sur la question de la jeunesse, d'ailleurs. Il y a une jeunesse ici, je veux dire, qui est au chômage à un taux de 60%. Donc il faut peut-être mieux s'occuper de... On commence à balayer chez soi. Ici, chez soi, plutôt que... Évidemment. Non plus, il ne faut pas présenter ce voyage de Hollande comme un sauveur, n'est-ce pas? Parce qu'on a l'impression comme ça, que c'est le sauveur. Évidemment, ça rentre dans un cadre, si vous voulez, d'amitié, de relations franco-algériennes. Et puis voilà, comme je vous disais, ça c'est basé un peu, c'est fondé sur ces deux dimensions de la mémoire et du dossier économique. Quant à la mémoire, je continue un peu ce que tu viens de dire, c'est une question importante qu'il ne faut pas traiter, je veux dire, d'une manière légère. Je ne pense pas qu'il faille tout de suite tourner la page et dire ça y est, tout est fini. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Nous, faut pas non plus, je veux dire, camper dans des positions où dire la France doit s'excuser, doit pleurnicher, se mettre à genoux, etc. C'est inutile. Mais tenir compte du passé, parce que le passé génocidaire de la France coloniale est important. Il a laissé des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, s'il y a ces blocages dont vous parlez, s'il y a ces réticences et tout, c'est tout ça par rapport à cela. Et n'oublions pas non plus que
l'indépendance n'a pas profité à la plèbe, elle n'a pas profité au peuple, elle a profité à des segments de la société qui ont, si vous voulez, qui ont trouvé leur ascension, si vous voulez, dans le sillage colonial, quoi. Voilà. Et il y a aussi un autre point, parce que Hollande a dit qu'il parlerait de tout avec le président. Il y a l'histoire du moine de Tibhiri. Vous pensez que ces affaires-là vont être évoquées, ou comme vous dites, c'est pas le moment, c'est pas durant cette visite? Vous savez, en 2 jours, on ne va pas régler 182 ans de contentieux historique franco-algérien. Alors qu'on lance des pistes de réflexion, des pistes de discussion, c'est probablement le rôle de cette visite. Après, il va y avoir le rôle des historiens, le rôle des intellectuels, des universitaires, pour discuter, le rôle des policiers ou des enquêteurs sur ces sujets-là. Mais cette visite, elle a un objectif, c'est relancer la dynamique des relations franco-algériennes. Laissons-la déjà faire cela, et puis pour le reste, on verra après. Il ne faut pas se faire d'illusions non plus. La France est allée là-bas pour chercher aussi des marchés, du travail, chercher, n'est-ce pas, des sous, rechercher je veux dire, un maximum de profit. Hein. C'est aussi bon pour l'Algérie. Non, je veux dire, côté français, naturellement. Si l'Algérie, c'est tout à fait normal qu'elle est partie prenante. Hein. C'est bon pour l'Algérie. Quand on ouvre une usine Renault à Oran, eh bien, écoutez, si ça fait travailler 6000 jeunes qui tiennent les hétistes, c'est une bonne chose. Voilà. Alors, il y a aussi un autre point, c'est les pieds noirs, apparemment. Donc, il y a un dossier, un contentieux sur les biens des pieds noirs. Noir, voilà, il y a 600 plaintes qui sont déposées au niveau de l'ONU. Qu'est-ce qu'on doit faire des biens des pieds noirs? Ça, c'est une question. C'est vrai. Bien malin qui va y répondre. C'est une question bien délicate parce que recenser, si vous voulez, les biens des pieds noirs, etc., c'est un peu revenir bien en arrière. Je veux dire, à l'occupation française en 1830. Et je peux vous dire tout simplement, à titre personnel, moi, mes grands-parents ont été victimes de l'expropriation. Donc moi aussi, je vais demander. Je pense, ma famille va demander aussi des indemnités par rapport à cela. Je crois que c'est une question délicate. Je dis ça en plaisantant, mais c'est une question très délicate parce que ça ne se traite pas comme ça. Évidemment, c'est de tout l'intérêt d'un pied noir qui a vécu en Algérie, qui avait ses biens là-bas, de récupérer ses biens. Mais c'est une question assez délicate. Moi, je vous rejoins. Qui est-ce qui va rendre l'obélisque de Luxor à l'Égypte? Les frises du Parthénon sont réclamées régulièrement par la Grèce aux Anglais, etc., etc. Les frontières aussi. C'est-à-dire, si on touche au passé, si vous voulez, c'est comme une toile d'araignée. Où mettons le doigt, là? Si on fait bouger un fil, c'est toute la toile qui commence à vibrer. C'est extrêmement complexe, tout ça. Il y a Harki. Sur les harkis, il doit y avoir un débat au sein de la société algérienne. Voilà. Sur les harkis, je crois que la question a un peu évolué. Évidemment, il y a les harkis et les fils de harkis qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Je pense qu'il faut nuancer. Voilà. Moi, j'entends des fois des représentants des harkis, Madame Benabsi, quelque chose comme ça, je pense. Bensassi, oui, qui a une attitude assez ouverte, on va dire, qui n'est pas très campée sur le passé, sur des points comme ça, mais les harkis en eux-mêmes, je veux dire le statut du harki aussi, c'est une problématique à discuter. Nous, on ne discute pas assez de ces problèmes-là. Il faut qu'il y ait des débats, un débat ouvert entre les intellectuels, les historiens, la société civile, les représentants du peuple, etc., pour discuter de ces choses-là. Je veux dire, sur un plateau, dans des conférences, etc. Et chacun donne son avis sur la question du harki, parce que ce n'est pas facile. Si on assimile la question du harki à la collaboration, et qu'on s'aligne sur l'attitude et la posture française par rapport à l'Allemagne, c'est un traitement de la question, on va la traiter d'une certaine manière. Mais ici, il ne semble pas. Alors, quand il s'agit de démocratie, il nous donne des normes et si vous voulez, une évaluation et des normes sur lesquelles on doit s'évaluer nous-mêmes. Mais quand il s'agit d'intérêt personnel, non, ils contournent la question, ils disent c'est aussi une collaboration, c'est d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? C'est une question qui est posée, mais sur fond de grande hypocrisie. Une hypocrisie conventionnelle comme ça. Mais au fait, les harkis en eux-mêmes, si vous voulez, la question de la collaboration se pose aussi bien ici que là-bas. Donc, Très bien. Juste une dernière question en 2 minutes, il nous reste 2 minutes. Vous êtes peut-être bien placé. François Hollande va aller à la place Auguin. Il va rendre hommage à Maurice Auguin. On en a parlé déjà une fois avec vous sur France Fanon. On a l'impression que ces Français qui ont aidé les Algériens
ne sont pas connus et reconnus, ne sont pas reconnus, même pas connus par la jeunesse algérienne. Voyez-vous, donc moi j'étais à un colloque à Alger il n'y a pas longtemps et nous avons donc visité cette place à Alger-Oda, juste à la sortie des tunnels des facs. Donc c'est déjà bien, c'est une reconnaissance déjà. Évidemment, la France n'a pas encore fait un pas positif vers la reconnaissance et la disparition de Odin, enfin je connais une de ses nièces, qui sont tous des matheux, d'ailleurs une famille de matheux. Oui, tout comme d'ailleurs tu évoquais Frantz Fanon. Je viens de sortir d'un colloque aussi sur Frantz Fanon, et on a mis des bouchées doubles et triples, si vous voulez, pour imposer ses travaux, sa mémoire en ethnopsychiatrie, comme un homme intellectuel, un philosophe, etc. Donc ça viendra, c'est déjà pas mal. Ils ne sont pas très connus ni reconnus, Majid, notamment à l'école, à tous ces Français qui ont aidé les Algériens à l'époque. Alors, ils sont ni connus ni ici ni là-bas. Voilà, ici, au moins, on le sait pourquoi, mais là-bas aussi. Alors, ça repose la question du drame de l'état de l'école en Algérie et du drame de l'enseignement de l'histoire en Algérie. Quand il a fallu se rendre compte pour les jeunes que Ben Bella avait été le premier président de la République algérienne, que les gens ne savaient pas, les gens de moins de 30 ans ne savaient pas qui était Ben Bella pour beaucoup, ça donne une idée de la tragique situation. Alors, Frantz Fanon, Maurice Audin, c'est bien loin tout ça. Sans aller trop loin, il y a un sondage qui a été fait sur la personnalité de Mustafa Al-Ashraf, qui était donc un grand écrivain, un grand sociologue, et un homme politique, mais surtout connu pour ses écrits théoriques, etc. Et personne ne le connaissait au sein même de l'université. Qui connaît Mohamed Harkoun? Voilà. Donc, bon, il n'y a pas très longtemps. Qui sait que Mohamed Dib allait avoir le prix Nobel de littérature, je crois etc. que c'est des questions importantes à discuter. Très bien, on en rediscutera une prochaine fois avec plaisir. Merci. Qadr Ben Aram. Merci Majid Sih Hussein. تنمير في يكون إذا كان نيرنا كم تروحوا ثرى بعد ذل أدوار الأرض وقوم يسدنا على أرثير زين فرنسا هولندا أرض زهر.